En matière de développement, la construction d'infrastructures, quelle qu'elle soit, reste indispensable à toute politique de développement et c'est ce qui fait souvent défaut en Afrique. Mais cela devient une condition incontournable dans une économie basée essentiellement sur les services comme la nôtre. C'est pourquoi nous voyons, depuis l'arrivée au pouvoir du président Ismaël Omar Guelleh, la multiplication de constructions d'infrastructures portuaires, aéroportuaires, ferroviaires ou autres. Cela répond à cette logique de doter notre pays d'infrastructures nécessaires à son développement. Une politique qui se poursuit toujours et très visible actuellement à Damerjog, où se construit un autre pôle de développement. Il s'agit du projet Djibouti Damerjog Industrial Development, plus connu sous son acronyme anglais DDID. Placé sous la responsabilité de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, le DDID figure parmi l'un des plus grands projets entrepris par la République de Djibouti. Il s'agit là d'une expansion des ports et des zones franches de Djibouti. Ce méga-projet comprend la construction d'un nouveau parc de zones industrielles dans la région de Damerjog. Le projet DDID inclut aussi une zone portuaire où il est prévu de créer plus de 20 000 emplois. La période de construction de ce méga-projet est de 15 ans. Commencée en 2008, la première phase s'achèvera en 2023. Aujourd'hui, la région de Damerjog s'agrandit, comme vous l'avez constaté, et qui a une extension des ports et qui aura plusieurs fonctions. La région s'industrialise et cela témoigne des efforts du gouvernement d'aujourd'hui, de la région, en synergie avec l'évolution du monde. La région de Damerjog, qui accueillera ce grand projet et qui en abrite plusieurs autres, joue un rôle important dans le développement économique de cette région de par son emplacement. Damerjog, qui se situe à une trentaine de kilomètres de la capitale, constitue ainsi un Eldorado pour les secteurs privés qui veulent tous s'installer dans cette sous-préfecture. Mais cette sous-préfecture accueille déjà plusieurs structures et des sociétés mises en place par le gouvernement ou par des investisseurs privés. En effet, nous avons à Nagad la gare, la société Prime Project, l'ISA ou Institute School of Africa, le refuge des camps pour les amoureux de la vie animalière, la China Free Zone, plusieurs infrastructures portuaires, le centre de quarantaine et sanitaire de bétail à Damerjog, la société Djibah, spécialisée dans l'exploitation des fruits de mer et qui ouvrira ses portes très prochainement pour ne citer que cela. Concernant le village de Damerjog, il existe depuis 1962, au moment où fut construite la première école primaire de la sous-préfecture. Aujourd'hui, la sous-préfecture de Damerjog compte 10 000 habitants, dont environ 4 000 vivent dans le village de Damerjog. 12 localités dépendent administrativement de cette sous-préfecture. Toutes les structures nécessaires de base sont également présentes dans le chef-lieu de la sous-préfecture, comme le Damerjog Marketplace ou le marché de Damerjog, plusieurs quartiers bien structurés, un poste de santé, une brigade de la gendarmerie nationale, une école primaire, un camp militaire des forces armées djiboutiennes, un CEM ou collège d'enseignement moyen qui existe depuis 1998 et un centre de formation professionnelle ou CFPD. Il fut un temps où la région n'a cessé de s'agrandir. En 1968, il y avait la première infirmerie militaire, puis un grand hôpital avec plus de 14 lits. C'est avec le temps que cette région s'est agrandie, comme vous pouvez le constater. Ainsi, Damerjog reste la terre promise des Djiboutiens. Tout Djibouti, en effet, voudrait s'implanter dans cette sous-préfecture et y posséder son lopin de terre, d'où le développement à vue d'œil de cette région qui sera amené à jouer dans les années à venir un rôle de nouveau pôle de développement économique et industriel du pays.